Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 26 novembre, nous nous retrouvons avec Aurélie Godefroy dans un épisode Loin mais ensemble pour discuter, pour échanger autour de la confiance. Alors la confiance, c'est un vaste mot, la confiance, parce qu'on peut parler de la confiance en soi. Ça parle de la confiance dans les autres. C'est très vaste. Alors, nous comptons sur vous pour échanger, apporter de la matière, poser des questions. Allez-y, c'est important pour nous et puis pour continuer à élever le débat et aller plus loin dans notre réflexion. Pourquoi ? Parce qu'en attendant que Aurélie arrive, comme vous le savez, Aurélie est là, elle arrive tout de suite, elle va arriver tout de suite dans quelques instants. On va vous en dire un peu plus, mais nous écrivons justement ensemble un manuscrit que nous devons rendre assez rapidement d'ailleurs. Alors Aurélie va arriver, je vais vous en parler un petit peu plus. Attention, la voilà. Coucou. Bonjour Julie, bonjour à toutes. Coucou Aurélie. Ah Bien et toi ? Oui. Oui. Petite fatigue en ce moment, comme tout le monde. Je sais pas si c'est l'hiver ou si... Attends, je me mets un petit peu à ta hauteur. Voilà, ça te va là ? C'est parfait. Ok, super. Ouais, une petite fatigue. Bon, je pense que... faut qu'on s'écoute, quoi. Voilà, faut qu'on fasse un peu attention à nous et qu'on accueille un peu tout ça. Faut pas se retrouver dans un trop mauvais état. Toi ? Ça implique de ralentir un petit peu, d'être en lien avec soi. Ouais, et puis de savoir où on met nos énergies, quoi. Faire les bons choix. Il y a des choses sur lesquelles on peut ralentir. Donc, D'ailleurs, à propos, oui, j'étais en train d'aborder le sujet du manuscrit que nous écrivons ensemble. ouais. Qu'est-ce que tu dis alors ? Là, j'ai commencé seulement quand tu es arrivée. Ouais. Je disais qu'on était à fond dedans et que c'était important pour nous que celles et ceux qui participent au live, justement, participent, posent des questions et soient... Oui, surtout n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce qui vous intéresse, ce que ça suscite comme réflexion chez vous, et notamment en lien avec l'actualité, parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Alors, je ne sais pas si Julie vous a dit, mais en fait, c'est des thématiques qui sont liées vraiment aux femmes, notamment. On parlera bien évidemment des hommes aussi. Mais du coup, voilà, comme on a célébré, je crois que c'est hier, la journée de la femme, 25 Oui, femmes, enfin célébrer, je trouve que c'est un mot qui est un peu particulier pour ces circonstances-là. C'est des thématiques qu'on abordera de toute façon. Donc voilà, on est vraiment ouverte à vos suggestions. Et c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc voilà, c'est le moment ou jamais. on est à fond dedans, là. À fond. Ça, on fait des petites pauses quand même. Ouais. Alors aujourd'hui, donc, comme je disais, on parle de la confiance. On va échanger sur la confiance. Et en préambule, je disais justement que la confiance, c'est un vaste sujet. C'est-à-dire que c'est la confiance en soi, la confiance dans les autres, la confiance, c'est du lourd, quoi. Et qu'est-ce que ça évoque chez les uns, chez les autres? C'est très, très particulier. Enfin, c'est à la fois mais un sujet mais vaste, passionnant, bourré de questionnements aussi et de questions, Ouais. mais avec une solution, pas moyennement là au niveau des solutions, mais même si j'en ai quelques-unes quand même à proposer, mais qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, j'en pense, comme tu dis, qu'effectivement, c'est un sujet, enfin, la confiance, si tu veux, on peut pas parler de la confiance dans l'inconnu. Enfin, c'est trop énorme. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Charles Pépin que j'aime beaucoup qui en général dit mais la confiance en soi c'est plutôt la confiance en les autres. Donc effectivement ce que tu dis est assez juste, c'est-à-dire qu'en fait la confiance c'est donc en soi, c'est en la vie, c'est dans les autres. Donc pour moi il y a trois paramètres, mais surtout donc je te propose qu'aujourd'hui peut-être on s'arrête sur la confiance en soi parce que sinon on y passera 3 heures. Et moi la confiance en soi c'est avant tout l'estime de soi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est central. Donc effectivement, on peut explorer comment est-ce que cette estime s'est construite, puisque je pense qu'on est d'accord pour dire que la clé, c'est pendant l'enfance.
les événements de notre vie qui ont justement influencé, qui ont été des facteurs, qui ont consolidé les croyances qu'on avait sur qui on était, donc ce qui a contribué à l'estime qu'on pouvait avoir de nous ou pas, et peut-être la manière justement dont on pouvait essayer de guérir une confiance en soi, une estime de soi qui est assez, qui peut être défaillante. Je pense que il y a aussi de l'inné et de l'acquis là-dedans. C'est-à-dire que des enfants naissant dans une famille un peu dysfonctionnelle, un petit peu pas aimante, etc., bon, un peu compliquée, vont naître avec une confiance inébranlable déjà en soi et dans la vie. Et je pense que là, effectivement, on va... Ah, est-ce que tout le monde m'a perdu? Ouais, c'est bon, je t'ai C'est retrouvé. bon? Je t'ai retrouvé. Donc, c'est finalement donc cette frontière entre la confiance en soi, déjà, et la confiance en les autres, donc l'un ne va pas sans l'autre, mais dans quel sens ça va? Moi, je pense que si on a confiance déjà en soi, on peut avoir confiance dans les autres et dans la Mais vie. pas, enfin oui, c'est une condition. C'est une condition, c'est une condition. Et bien souvent, sauf si on est né comme ça, si on est né avec un potentiel, c'est comme naître déjà hyper souple. Il y en a déjà à la naissance, il y a des bébés qui mettent le gros pouce dans la bouche, pas de problème. Puis il y en a d'autres, ça coince déjà dès tout petit. Bon, c'est comme ça. Et je pense que la confiance, voilà, c'est un don quelque part, d'une certaine manière, qu'on n'a pas au départ, mais en effet, qui peut être ébranlé ou pas par l'entourage familial, par le regard des parents sur nous. Oui, ou même, tu vois, des mauvaises rencontres qu'on peut faire dans une vie. Moi, je pense, ça nous arrive, hein, des fois, de tomber sur des personnes qui ne sont pas forcément recommandables. Je pense notamment au rapport d'emprise. Et, et même une personne qui peut avoir ce don, comme tu l'expliques, dès son enfance, qui a été élevée par des parents bienveillants, il suffit qu'elle tombe sur une personne qui a été manipulatrice et qui vraiment peut aller très loin dans la manipulation et l'emprise, et toute la confiance en elle-même sera sabotée. Mhm. Donc, c'est vrai que je rejoins ce que tu dis, mais en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut construire notre confiance en nous-mêmes grâce justement à des bonnes rencontres, à des personnes qui nous valorisent, tout comme ça peut être aussi sapé par voilà, des manipulateurs ou manipulatrices. Encore une fois, on trouve partout. Et c'est vrai que c'est là où c'est important aussi de les détecter et de juger en fait de qui on doit s'entourer. Voilà. Oui, après, je pense là par rapport à l'analyse, hein, mais je pense que les rencontres qu'on peut faire dans une vie, justement autour de la manipulation et autour de la confiance, donc des personnes qui peuvent justement saboter notre confiance en nous, sont en lien avec une blessure contact. Nous, en sophranalyse, par exemple, on appelle ça la blessure contact. C'est-à-dire que, Les blessures justement, parlent notamment Lise Bourbeau, bien sûr. Oui. oui, mais il y en a un paquet qui en parle, mais de différentes manières. Tout le monde Mm. n'utilise pas le même mot, mais nous, enfin, voilà, en sophranalyse, c'est blessure contact, mais c'est une blessure de l'enfance, mais même des fois qui vient plus loin. C'est-à-dire que si on, par exemple, on parle de Claude Imbert, qui est justement la première à avoir justement créé la sophroanalyse, même si moi, mes formateurs, enfin, c'était pas Claude Imbert, ça a été un petit peu reformulé. Claude Imbert qui parle justement de l'aspect embryonnaire. C'est-à-dire que quand on est à l'état d'embryon, quand on est à l'état de Mm. fœtus, on a déjà subi des choses. Notre histoire Ah n'a bah, pas commencé le on jour de finit notre dans la naissance. utérine, c'est prouvé maintenant, hein. Ça, c'est bien sûr que c'est un facteur en plus. Tout à fait, ouais. Donc ça joue aussi. Même Ouais. ça joue en notre faveur ou notre défaveur au niveau de la confiance. Mm. Donc tout ça est un vaste sujet très important à aborder dès la conception, en fait, dès la conception. Et suivant si cette blessure a été guérie ou pas, effectivement, on va attirer ce genre d'engin, ce genre de personne qui va Et un peu plus c'est même saboter. pas t'attire. Enfin, bon, moi, je suis dans un milieu assez médiatique et Dieu sait que j'en rencontre un paquet de personnes. Et on sait aussi que dans le milieu, justement, de la radio, de l'édition, euh, il y a un sacré ego aussi qui, en général, colle à certaines personnalités. Donc, le problème, c'est pas de les attirer ou de les rencontrer, c'est de savoir si tu les gardes dans ta vie ou pas. C'est ça la C'est ça, question. c'est ça. Et je crois que le discernement, c'est à ce moment-là qu'il doit s'opérer. Complètement. Et ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Et le plus important déjà, c'est effectivement de prendre conscience et ensuite s'en échapper. Mais déjà prendre conscience qu'on souffre et que c'est pas normal de souffrir.
et que d'être maltraité, d'être rabaissé, ce n'est pas normal. D'être traité comme une moins que rien, alors encore moins vu effectivement la journée d'hier par rapport aux femmes, mais juste mais d'être frappé, c'est pas normal non plus. Donc que ce soit verbal ou physique, ce n'est évidemment pas, c'est anormal. Voilà, et c'est pas parce que je mérite ou je mérite pas, c'est même pas ça, c'est non quoi. En vérité, Non, c'est non. du respect. Donc c'est déjà voilà, c'est ça. Donc, pareil. D'ailleurs, c'est ce que tu verras en lisant ce que j'ai écrit, mais par rapport à le respect vient avec la confiance et vice-versa, pour moi. C'est assez global. Donc, respecter l'autre totalement, que ce soit physiquement, intellectuellement, bon, bah, la personne en face de soi, elle est comme elle est, mais d'abord avec nous-mêmes aussi, c'est-à-dire que se regarder et s'accepter tel que nous sommes. Ce qui n'est pas simple toujours. Tu m'entends? Tu es revenu. Tu es là. T'es Ouais, je revenu. Ça t'entends, y mais est. en fait, j'ai été coupée à un moment donné et ça Oui. rejoignait un petit peu ce que grave. Attends, ça coupe encore. On t'entend plus. Ça y est. C'est revenu. Est-ce Bouge que tu plus. m'entends? Ouais, là, c'est bon. Ok. Ah, mais attends, c'est pas moi qui bouge. C'est pas moi qui bouge, mais justement, tu vois, ce que je voulais te dire sans dévoiler, justement, on parlait un petit peu de ces difficultés à cerner et à gérer certaines personnalités. Et justement, là, je viens de recevoir un message bah voilà, d'une personne qui, pour tout, pour elle, pour avoir confiance en elle, qui vraiment est connue, a beaucoup de. Voilà, moi, je la trouve géniale, je la trouve intelligente, je la trouve belle, je la trouve vraiment, elle a beaucoup de choses à donner. Et bah là, Attends, ça a coupé au moment où au moment où tu allais dire. Eh ben et là. en plus, il faut savoir que ça, Attends, stop. bah alors là, ça Je sais pas si m'embête. tu Attends, stop. Stop parce qu'on t'entend plus du tout. Ça rame. Ça rame, Aurélie. Attends. Julie, Parle. Parle. tu m'entends? Ouais, ça y est. Ça y Ça est, là, je rame t'entends. grave. Qu'est-ce qu'on Oui, fait? on On t'entend. reporte? Non, 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 non. Mais pourquoi? Non, 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 on n'a pas le Oui, temps. oui, oui, Julie, Oui, je je t'entends. te disais que ça. Tu m'entends? Attends. Non, mais parce que je te proposais, si vraiment ça rame, on reporte, quoi, tu vois, parce que c'est gênant. Non, ce que je disais donc, c'est qu'en fait, ça peut nous toucher toutes, ce manque de confiance en soi, en nous. Mais ce qu'il faut voir, je pense, c'est que c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où il y a la lumière, c'est qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et c'est Alexandre Jolien, le philosophe, qui en parle très, très, très bien. Et il dit finalement, la plus grande preuve de confiance qu'on pourrait avoir et qui peut aussi nous aider, c'est de se dire qu'un matin où justement on se dit on n'a pas confiance en nous, tu vois, surtout en ce moment, c'est compliqué, et ben avoir confiance au fait que la vie, de toute façon, va nous donner une sortie, que ça va aller mieux, que la vie va nous offrir ça. Donc en fait, c'est comme une forme de confiance absolue qui même dépasse notre petit ego de est-ce que je vais bien, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que... Et je crois que vraiment, c'est vrai que dans ces moments qui sont un peu compliqués, s'en remettre à un ailleurs. Moi, j'ai mes croyances, hein, voilà, ça peut être différent pour chacun, mais en tout cas, à quelque chose d'autre que que notre petite personne, je crois que c'est vraiment important. Ça rejoint un exercice que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé, c'est l'exercice de la gratitude. Tous les matins, qu'on se lève du pied gauche ou du pied droit, remercier. L'exercice de la gratitude. Trouver au moins 3 choses à qui dire merci, vers qui avoir de la gratitude. Rien que faire ce matin, ok, on est enfermé, mais il fait beau, il y a un ciel bleu, il y a du soleil. Ah, merci. Rien que ça, je trouve que ça donne le sourire. Et comme tu disais, c'est faire confiance, et déjà remercier. Et quand on remercie pour ce qui va déjà bien, on t'a de nouveau perdu, c'est nourrir finalement cette confiance dans la vie et ensuite par ricochet en nous-mêmes. Là, c'est moi qui te perds. T'es revenu, t'es revenu. Ouais. Ah, je t'ai retrouvé, mais c'est...
Ouais, je t'entends. Mais tu me vois. Tu bouges pas, mais je t'entends. Je pense qu'en fait, là, c'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand je te parle, ça va. Enfin, mais en fait, il y en a une qui est figée, une des deux qui est figée. Donc là, je te Ah. vois, tu bouges, mais moi, là, C'est le bordel, quoi. qu'est-ce que. Rien, je ne bouge plus rien. De toute façon, j'ai plus le temps après. Donc, c'est pas grave. Est-ce que tu as des livres à nous montrer? Est-ce que tu as des livres à nous... Je trouve que c'est très déstabilisant d'être en confiance. Non, j'en ai pas. Oui, mais t'as Du une coup, je idée vais faire comme autre? d'hab. Je vais juste montrer quoi, bien sûr. Je vais vous montrer le premier bureau qui s'appelle Mère, libérez vos filles. Je pense que c'est pas un hasard. Je suis encore figée, donc je sais pas si on me voit. On me voit ou pas? Oui, mais je t'entends. Oui, oui, non, mais on t'entend. On t'entend. Christelle, t'as raison, ouais. Mère, mère, Attends, libérez attends, vos filles. t'as raison. Non, mais elle, t'as raison. Attends, attends, attends. Je suis peut-être pas. Alors, cette fois-ci, on a l'image, mais on n'a plus le son. Ouh. Alors, attends, bouge pas. Ne bouge. Ah, mais dans le bon sens, c'est. Ouais. Alors, putain, on voit rien. Attendez, bougez pas. Je vous enlève juste les commentaires pour qu'on puisse voir correctement. Mère, ouais, c'est ça. Mère, libérez vos filles. Ok, d'accord. Ça marche. Premier. Ensuite, je fais le langage des signes. Je traduis. Moi, être bilingue. Vas-y, vas-y. T'en as pas d'autres? Ah, t'entends rien. D'accord, ok. Alors, attends, je mets là. Attends. Bon, à plus tard, Aurélie. Ciao. Ok, alors, pour continuer, tant pis, toute seule sur la confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, vient énormément de l'ego. Ça vient en grande majorité, effectivement, de l'ego, de ce que peut dire l'ego. L'ego, en nous, c'est le petit vélo à l'intérieur de nous, dans notre tête, qui sabote, qui est très médisant, qui, voilà, qui vient probablement, effectivement, comme on disait avec Aurélie, de l'image qu'on a pu avoir, de ce qu'on a pu entendre sur nous, enfants ou même pas, même quand nous étions dans le ventre de notre mère. Tout ça joue sur notre confiance de façon générale et crée un ego plus ou moins souple. Voilà. Donc, réussir à assouplir son ego. Donc, évidemment, plein d'exercices, plein de choses, que là, je n'ai pas vraiment le temps de détailler, mais il y a quand même plein de choses à faire, ne vous inquiétez pas, et ça marche. Et je pense que corporellement, il y a une question de posture dans la confiance. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrive et qui dit « je n'ai pas confiance en moi » et qui se tient comme ça. C'est comme quand on fait la gueule en disant « ouais, de toute façon, ça ne va pas, je suis fatiguée. » Ouais, ouais. Et bien, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors que de se redresser, tac, ouvrir la poitrine, se mettre bien droit, se montrer au monde, puis dire, bah voilà, je suis comme je suis, et c'est comme ça. Et de sourire, en disant, ça va bien. Ok? C'est entraîner le mental, déjà, à aller bien. À aller bien et à se sentir confiant. Et ça, effectivement, ça s'entretient et ça se travaille. Donc c'est tout le temps. Ce n'est pas que du blabla. Donc déjà, il y a des techniques en accompagnement aussi, mais déjà, il y a une grande question de posture et de posture déjà dans le corps, de posture au niveau du visage. Et créer, alors vous allez me dire, oui, mais c'est créer de l'illusion. Oui, enfin, c'est déjà pas mal. C'est envoyer déjà au cerveau que c'est possible. Donc avant de l'intégrer, il y a peut-être des fois un petit peu de temps, mais déjà de sortir de sa zone de confort d'une certaine manière et de se montrer sous un jour positif, des meilleurs,
ça implique effectivement un côté un peu rebelle par rapport à ce qu'on a pu entendre aussi enfant, et c'est une partie un peu rebelle face à la blessure que nous avons en nous. Mais quelque part, c'est se prendre en main et c'est avancer, quoi. Alors, pour la confiance, en termes de livres, alors, j'en ai un, bon, c'est dommage qu'Aurélie soit plus là, mais il y en a un qui, par exemple, qui est très bien, enfin, alors, si vous aimez le yoga ou si vous voulez faire du yoga à la maison, ce livre-là, c'est La force de se relever, surmonter les traumatismes et renouer avec le bien-être grâce au yoga primal, de Lise Arch. Voilà, le titre, c'est La force de se relever chez HarperCollins. Voilà. Je trouve qu'elle aborde, bon, déjà, il y a du texte, il y a quand même des choses à lire. Donc, elle parle de traumatisme, etc. Je pense que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. C'est pour ça que je vous dis, le thème de la confiance, c'est tellement large, c'est tellement dense, qu'effectivement, on part dans tous les sens. Mais imaginez le mot confiance, et il y a des tonnes de tirets de choses à aborder. Il me faudrait des heures et des heures pour cela. Ah, tu en avais prévu de le faire à deux, mais c'est pas grave. Après, en termes de confiance en soi, parce que je me suis posé la question justement avant le live, comment l'aborder. Puis je me suis dit finalement, en tant que femme, parce que bien souvent quand même, d'une moyenne générale, les femmes sont moins confiantes que les hommes, ont beaucoup moins confiance. Les hommes depuis toujours, limite, on leur déballe un tapis rouge, et vas-y mon grand, mon fils, vas-y, tu es libre, tu peux sortir quand tu veux, nuit et jour. De toute façon, il y a peu de chances que tu te fasses tripoter ou violer, donc vas-y. Les filles, quand même, il y a cette espèce de... Ok, d'où ce que disait Aurélie tout à l'heure, manque de confiance dans les autres et dans la vie. C'est-à-dire que l'autre peut être potentiellement un danger, quand même, et voilà, tout ça, pareil, on pourra en parler pendant des heures. Et bien souvent, en termes de confiance, on a une image du mec confiant, voilà, sûr de lui, qui se redresse, qui se montre, qui est sûr de ce qu'il dit, etc., qui ne va pas être coupé dans sa parole, qui ne va pas être remis en question en permanence parce qu'il a un utérus et des seins. Et donc je me suis dit, peut-être ce qui est important, c'est de se relier à des images féminines de femmes qui ont confiance en elles, mais sans écraser les autres. C'est-à-dire avoir confiance, ce n'est pas écraser les autres. C'est déjà être soi, être en paix avec soi, et se montrer tel que l'on est, sans essayer de non plus de montrer du faux ou de l'exagération. Je pense que quelqu'un qui a vraiment confiance, il a confiance. Il a confiance. Et c'est comme ça. Il ne se pose pas plus de questions, c'est comme ça. Il ne va pas essayer de revendiquer quelque chose. Ça va pas... Finalement, il y a de la douceur aussi là-dedans. Quand on est doux avec soi, quand on a confiance en soi, du coup, à l'extérieur, on va être doux aussi. Et on va montrer une confiance sereine à l'extérieur. Et ça, c'est la vraie confiance. Donc, pour nourrir cette confiance, parfois, on a besoin d'exemples extérieurs, d'images extérieures, de confiance, auxquelles on peut se greffer, ou en tous les cas, trouver de l'inspiration, ce qui est déjà pas mal. Alors, j'ai des livres que j'adore, là. Alors, surtout un, parce que c'est mon gros chouchou. C'est Culotté. Alors, tout le monde connaît Pénélope Bagieux, qui écrit, alors c'est génial parce que moi je le lis, c'est le livre de lecture, le livre du soir avec ma fille. C'est une BD à chaque fois sur des femmes à chaque fois incroyables, qui sortaient des nanas à qui il arrivait des aventures, mais de fou, parce que là on parle en tant que Française dans un pays libre, mais ça peut être bien pire dans d'autres, hein. Ne l'oublions pas, que nous avons quand même de la chance. Et de se dire, waouh, les nanas qui ont réussi à s'en sortir, à faire des choses incroyables, alors qu'elles sortaient de bidonville, qu'elles ont été mariées de force à 14 ans, enfin, et qu'elles réussissent à s'en sortir, à s'échapper, à vivre libre finalement. C'est quand même vachement inspirant. Et ça peut nourrir justement le manque de confiance au féminin
auxquelles on est souvent, malheureusement encore aujourd'hui, contrainte. Mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, je suis confiante. Après, dans le même ton, il y a Audacieuse, 50 femmes pionnières, avec la belle Simone, Frida Kahlo, on les reconnaît, d'accord, Marguerite Duras, que des femmes incroyables. Donc là, c'est à chaque fois un dessin et un texte. Voilà. Bon, c'est un peu moins drôle que culotté, mais il est pas mal. Ensuite, c'est Audacieuse, 50 femmes pionnières chez Erol. D'accord. Yannick, c'est de Yannick Resch, Resch R-E-S-C-H, et de Sheina Zlanka. Voilà. Bon, Audacieuse, 50 femmes pionnières chez Erol. Et puis, encore un qui est plutôt intéressant. Il parle des femmes, il parle de Madonna, etc. Madonna, en termes de confiance, on peut quand même s'en inspirer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais elle a quand même envoyé du lourd. Dans les années 80, elle était quand même hors norme. Donc, Histoire de pionnière sous la direction de Martine Fournier. Voilà, et ça, c'est aux éditions Sciences Humaines. Histoire de pionnière. Voilà. Vous avez des idées cadeaux comme ça. Si vous avez des filles ou des belles filles un peu... ça envoie du lourd, c'est sympa. Ça existe. Des femmes qui envoient du lourd, ça existe et c'est top. Inspirons-nous de ces nanas. Et puis, dans ce que je voulais vous dire en termes de confiance, qui peut être aussi marquant, interpellant, de dire waouh, c'est toutes ces filles en fait, ces femmes qui réussissent à faire des exploits, je trouve, physiques et même mentales incroyables. Et je trouve que comme des femmes comme Sarah Marquis, je ne sais pas si vous connaissez Sarah Marquis, là j'ai pas le livre à côté de moi, mais Sarah Marquis a écrit 4 livres. C'est une femme, en l'occurrence, qui a marché des kilomètres et des kilomètres avec 30 kilos sur le dos, qui a traversé la Sibérie, enfin, qui est allée dans des coins du globe vraiment hostiles, seule, avec son sac à dos, en faisant des kilomètres et des kilomètres. Enfin, je veux dire, il y a un côté quand même surhumain dans cette histoire. Lisez Sarah Marquis, vraiment, ou allez sur YouTube, il y a beaucoup d'interviews d'elle. C'est à la fois une femme super inspirante, remplie de confiance en soi, mais de sérénité, une confiance en soi, mais sereine. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est vachement inspirant. Donc, je ne l'ai pas. Mais, alors, c'est ça qui est drôle, c'est que bien souvent, quand j'ai des cadeaux de clientes, je ne sais pas pourquoi, ou si peut-être, mais j'ai souvent des livres d'aventure. Alors, j'en ai 2 d'hommes aventuriers. Et j'ai eu celui-ci, que je n'ai pas encore lu, mais qui s'appelle, que je garde bien précieusement, c'est de Stéphanie Jiquel. Stéphanie Jiquel, G-I-C-Q-U-E-L. Je vous invite à prendre des notes, hein, à noter. Et elle dit, on est tous aventuriers. Et pareil, la nana, détentrice du record du monde de la plus longue expédition en Antarctique à ski, sans voile de traction. Voilà. Donc les nanas qui font des grandes marches comme ça, qui font des traversées en courant, par exemple, en ski, en voile, à la nage, comme... alors, bien sûr, je vais bugger sur son nom. Comment elle s'appelle, la petite jeune, là? Leleu, elle s'appelle Marine Leleu, je crois. Qui a traversé quand même la Manche à la nage, toute seule. Enfin, voilà, c'est possible, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est des gonzesses qu'on n'est pas capable. On peut le faire. Vous pouvez le faire. Comme vous pouvez vous éloigner et mettre à distance un pervers. Voilà, c'est possible. Et voilà, ils mettent aussi à distance peut-être aussi une femme perverse. C'est possible. Voilà. Donc, ayez confiance en vous parce que vous le valez bien. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Alors, attendez, si vous avez des questions, c'est vrai que je m'enflamme toute seule. Super idée de cadeau. C'est une très bonne idée de s'inspirer de ces femmes d'exception. Oui, n'hésitez pas à lire des livres et à aller voir aussi des œuvres au féminin. Des femmes aussi qui ont réussi à
voilà, à créer des œuvres, à s'exprimer à travers des œuvres, à travers des écrits. C'est possible. En fait, pour trouver d'autres exemples que du masculin. Alors, ça n'enlève absolument rien, qu'on soit bien d'accord. Hein. Ça n'enlève rien aux hommes. Et c'est hors de question de les rabaisser, de dire qu'ils sont moins bien. C'est pas une question de ça. C'est nous, en tant que femmes, trouver des images féminines, positives et inspirantes, qui nous élèvent et qui disent, OK, eh ben, je suis une femme, mais j'ai confiance dans ce que je fais et je peux le faire, c'est possible. Voilà. Qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques particulières, des questions? Bon, vous pouvez le faire sinon après, ou en MP ou en commentaire après la vidéo. Je vis la vie de Simone Veil, un souffle de force. Mais oui. Un souffle de force pour soi, pour réveiller une confiance en soi. C'est ça. C'est s'en inspirant en disant, ouais, eh ben, si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Et ça, c'est un souffle, oui, d'énergie et de confiance. Oui, on doit vivre en harmonie avec les hommes, mais dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'il serait de bon ton aussi qu'ils nous laissent une place, qu'ils nous laissent vraiment nous exprimer, et aussi d'accueillir nos colères, etc., sans forcément nous dire qu'on a nos ragnagnas ou qu'on a ce genre de réflexion. Voilà, on arrête avec ça. C'est bon, d'accord? On a un caractère, on a du caractère, on a des choses à dire, on a des revendications à faire. Et c'est pas parce que... voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vous souhaite une très bonne journée. La confiance est souvent impactée avec les choses de la vie. Alors, c'est exactement ce qu'on disait en début avec Aurélie, en effet. Mais c'est impacté par les choses de la vie parce que ça renvoie, ça se connecte finalement à une blessure originelle qu'on peut refermer, qu'on peut très bien, en tous les cas, apaiser, pacifier. C'est possible, c'est complètement possible. Donc ça, ayez confiance aussi en ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que d'avoir été blessé, c'est pas une fatalité, quoi. Dire, bah non, je le fais pas parce que j'ai pas confiance. Hein, bah, ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu fais, en fait, finalement, pour sortir de ça? C'est-à-dire qu'on peut rester dans, bah, j'ai pas confiance. Bon, bah ok, bah reste dedans, reste bien dedans. Surtout, ne bouge pas. Mais en ne bougeant pas, en ne sortant pas de sa zone de confort, évidemment, il ne se passera rien. C'est finalement prendre le taureau par les cornes qui est le plus difficile à faire. Hein. Je suis d'accord. Mais après, waouh, et quelle libération! Quelle libération, je vous garantis, quoi. C'est dur, c'est très dur, mais chacune et chacun est capable de le faire. Ça, c'est évident. C'est évident. Allez, je vous laisse parce que... je vous laisse. N'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Je vous souhaite une très bonne journée, pour le coup, vraiment. Et à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, bisous.